alléluia, que Dieu vous bénisse, Père. Merci pour ce message. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Que la gloire te soit rendue, toi qui règnes au siècle des siècles. Merci pour les auditeurs et les auditrices qui vont bien vouloir suivre ce message. Je sais que c'est un message pour leur cœur et pour leur destinée. C'est un message qui va les booster à aller de l'avant. Merci de bénir ce message. Merci de permettre à ce que ce message soit oint, soit poussé par ton esprit et que ce message soit bénissant dans leur vie. Afin que ceux qui étaient tombés se relèvent, ceux qui étaient découragés se lèvent comme Gédéon et vont et aillent de l'avant. Comme tu as dit à Gédéon, lève-toi et va de l'avant car je t'ai donné la force. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis l'évangéliste, toujours l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Aujourd'hui, Dieu me donne encore cette opportunité de prêcher, de parler de sa part sur un thème bien précis. Voilà, tu dois aller de l'avant. Alléluia, gloire à Dieu. Tu ne dois pas reculer, tu dois aller de l'avant. Alléluia, tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer. L'anglais dit keep going. You need to keep going. Alléluia. Tu as besoin de continuer le combat. Alors dites-moi si vous m'entendez bien pour que je puisse commencer. Dites-moi si vous m'entendez bien. Celui qui peut partager la vidéo peut partager la vidéo pour qu'elle puisse bénir quelqu'un. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon de partager le message de Dieu. Parce que nous sommes malheureusement à la fin de l'année et beaucoup de personnes ont jeté l'éponge. Beaucoup de personnes ont jeté l'éponge dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine religieux, c'est-à-dire le domaine chrétien, le domaine de la manifestation et de la confession de la foi. Beaucoup de personnes ont abandonné cela. Beaucoup de personnes ont abandonné leurs projets, que ce soit les projets de mariage. D'autres sont découragés, ils ne veulent même plus rentrer dans une quelconque relation avec qui que ce soit parce qu'ils ont été déçus quelque part. Je veux dire à la personne qui est là que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, tu dois continuer parce que la vie est faite ainsi. Voilà. L'aiguille de la montre ne va jamais dans le sens contraire. Est-ce que vous comprenez? Les secondes ne comptent pas en reculant. La vie va de l'avant. Alléluia. Lorsque le soleil se lève, il cherche à aller se coucher. Tu dois te continuer. Alléluia. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer et ne jamais te relâcher. Alléluia. Parce que le victorieux, celui qu'on appelle victorieux, c'est quelqu'un qui continue. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui ne recule jamais. Jésus est assis à la droite du Père aujourd'hui parce qu'il n'a jamais reculé. Même si c'était difficile, même s'il avait réellement un problème avec Judas qu'il a vendu, s'il avait des difficultés, mais Jésus a continué. Même s'il arrivait à un certain moment, sa chair disait que tu ne peux pas y arriver. Il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je vais maintenant couper la musique et on va avancer. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous commencez une très belle semaine. En tout cas, de mon côté, je vais très bien. Je me sens en merveille. Tous les jours, Dieu me délivre de certaines choses. Tous les jours, Dieu me restaure. Tous les jours, Dieu me booste. Tous les jours, Dieu me lève. Tous les jours, Dieu me bénit. Et tous les jours, Dieu prend soin de moi. Et je ne fais que remercier ce grand Dieu qui a bien voulu faire de moi son fils. Hier, nous avons prêché sur le thème « J'ai de la valeur ». J'espère que vous avez retenu ce message et que vous savez que vous avez de la valeur. Hier, nous avons dit, en voulant résumer un peu le message, que le premier verset que nous avons pris, c'est dans Jean 3, verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Parce que Christ, c'est Dieu qui est venu à la forme humaine pour mourir pour l'homme. Regarde la valeur que Dieu t'accorde. Alléluia. Il te met aux mêmes positions, au même diapason que toi. Même dans Genèse, il dit, créons l'homme à notre image. Je n'ai pas pu donner ce verset hier, mais il a dit cela aussi. À notre ressemblance, afin qu'il domine comme nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est l'homme qui a nommé chimpanzé, qui a appelé chien, chien, et Dieu a validé le nom chien. Regarde l'importance que tu as. Tu as de la valeur. Tu es important. C'est pourquoi Dieu est mort pour toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons encore prêcher sur le thème que tu dois avancer. You need to keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Tu dois avancer. Alléluia. Parce que tu le veuilles ou pas, ton âge est en train d'avancer.
que tu le veuilles ou pas, l'âge de tes enfants sont en train d'avancer. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, mais la vie va de l'avant. Alléluia. La date d'aujourd'hui, aujourd'hui est le combien, frères et sœurs? Aujourd'hui est le 7 octobre, lundi 7 octobre 2019. Cette date ne reviendra plus jusqu'à ce que toi et moi, nous quittions cette terre. C'est la preuve que la vie va de l'avant. La vie ne revient jamais en arrière. Alors c'est pourquoi la Bible dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne d'être appelé mon enfant. Parce que la vie chrétienne, ou bien la vie selon Dieu, ou bien la conception de la vie selon Dieu, c'est de regarder devant, c'est de regarder devant, c'est de regarder devant, c'est de regarder devant, c'est de regarder devant. Alléluia, gloire à Dieu. Arakasata brasakata. Et rakoseke. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous comprenez donc, le chrétien doit toujours aller de l'avant. Alléluia. Ne cherchez jamais à reculer. Alléluia, gloire à Dieu. Ne cherchez jamais à reculer. La vie, c'est de l'avant. La vie, c'est de l'avant. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu es découragé parce que, je sais pas, peut-être que tu es découragé. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma tablette là. Peut-être que tu es découragé parce que tu as tenté quelque chose et la chose n'a pas marché. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la vie chrétienne est un combat. Et dans le combat, ce n'est pas celui qui donne le premier coup de poing qui gagne. Vous voyez, regardez un peu le jeu de boxe, par exemple, boxe. Il y a plusieurs rounds. C'est celui qui tient jusqu'à la fin là, et qui ne tombe pas ou qui n'abandonne pas là. C'est lui qui gagne. Alléluia. Et la vie est faite ainsi, frères et sœurs. Vous ne devez pas abandonner, frères et sœurs. Vous ne devez pas abandonner. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes sont dépressives. Beaucoup de personnes sont tristes. Beaucoup de personnes ont abandonné la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le miracle que ces personnes recherchaient n'est pas encore venu. Mais je vais poser une simple question. On va poser un peu le débat. Entre abandonner et continuer, qu'est-ce qui sera profitable pour ta vie? Si tu décides aujourd'hui là de jeter l'éponge, je ne vais plus à l'église, je ne donne plus mes dîmes, je ne crois plus en Dieu, je reste à la maison, je ne cherche plus à sortir pour toujours demander la porte du travail, je ne cherche plus à chercher le visa, je ne cherche plus à aller d'ambassade en ambassade, je ne cherche plus à aller de l'avant, j'abandonne tout et je reste comme ça. Entre toi et quelqu'un qui dit non, aujourd'hui est une nouvelle journée. Chaque jour suffit sa peine. Dieu m'a préparé quelque chose. Je vais me lever. La personne se lève dans la prière. La personne se lève, la personne confesse sa foi. La personne continue toujours. Entre les deux là, qui va perdre? Parce que de toute façon que tu abandonnes, et celui qui n'abandonne pas, à l'instant T, vous deux, vous n'avez rien. Mais celui qui n'abandonne pas peut trouver quelque chose. Pendant que toi tu as abandonné, tu ne peux rien trouver. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ici, n'abandonne pas. Il faut avancer. Il faut continuer. Continue dans le projet que tu voulais réaliser. Il faut continuer de croire qu'il y aura un homme qui va t'aimer. Qu'il y aura une fille qui va t'aimer et qui va t'épouser ou qui va t'accepter. Un homme qui va t'amener jusqu'au mariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit non, ou bien quelqu'un t'a menti, ou bien quelqu'un t'a trompé, ou bien quelqu'un a usurpé, quelqu'un t'a, comment on appelle ça en français? Quelqu'un a joué avec tes sentiments, que tous les garçons du monde ou toutes les filles du monde sont pareils. Alléluia, gloire à Dieu. Tout le monde n'est pas pareil. Tu tomberas sur quelqu'un, mais qui te prendra tel que tu es. Tu tomberas dans une entreprise où on aura besoin de toi. Tu tomberas dans une église où les gens prieront le vrai Dieu. Peut-être que dans ton église, ton pasteur t'a déçu. On dit c'est un marmailleur, c'est un voleur. Il sort avec les filles de l'église. Tu es découragé. Ce n'est pas parce que le pasteur sort avec les filles de l'église que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis ce n'est pas parce que ton pasteur est faux que Jésus est faux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez un peu ici. Job 17, verset 9. La Bible dit quelque chose. Le juste
Et moi, je l'ai toujours dit, je suis juste. Et c'est pas ce que tu penses de toi, mais moi, je suis juste. Parce que le juste, c'est celui qui reconnaît ses fautes, qui les avoue et obtient miséricorde. Et celui qui croit en Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus nous a glorifiés dans le livre de Romains. Ceux qu'il a connus, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8. Alléluia, gloire à Dieu. Ceux qu'il a connus, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, les a connus, ceux qu'il a connus, les a glorifiés, il les a élevés, il les a positionnés. Donc, frères et sœurs, il nous a justifiés. Alors, quand on dit ici le juste, mais c'est de vous et moi qu'on parle. Job 17, verset 9. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on est prompt à abandonner comme ça. On est rapide dans l'abandon. On abandonne très vite. Beaucoup de personnes qui me suivaient, aujourd'hui, beaucoup ont jeté l'éponge. Et les gens se promènent maintenant. Je vais voir un peu comment l'autre la prêche. Ce n'est pas comment la personne prêche qui va changer ta vie. C'est ce que tu fais de ce que la personne prêche. Il y a des gens qui se promènent sur des pages sans savoir où tu vas. Et tu abandonnes ici, tu es de l'autre côté demain, après 10 ans, tu reviens encore sur l'autre page. Après, tu te promènes ici. Ce n'est pas ça la vie. Surtout la vie chrétienne. C'est la mise en parole, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Pourquoi nous refusons de nous fortifier? Se fortifier, ça veut dire se rendre fort. Alléluia, gloire à Dieu. On n'a pas dit quelque chose, on dit toi-même il faut te fortifier. Il faut t'encourager. Il faut te rendre fort. C'est pourquoi lorsque David se réveille, il dit, je suis une personne si merveilleuse. Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Lui-même, il s'est fortifié. Je rends gloire à Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et ce que tu confesses, c'est ce que le ciel prend en compte. Mais combien de personnes confessent des bonnes choses sur leur vie de nos jours? Combien de personnes disent de bonnes paroles sur leur vie? Alléluia. Beaucoup de personnes ont abandonné de fléchir genoux, de prier. Beaucoup de personnes ont abandonné la vie de jeûne et prière. Beaucoup de personnes ont abandonné. Beaucoup de personnes ne continuent plus. Beaucoup de personnes n'avancent plus. Beaucoup de personnes ne vont plus à l'église. Beaucoup de personnes ne prient plus. Beaucoup de personnes sont restées en cours de route. Or, je dis bien or, quand le chemin est rude, seuls les durs doivent avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Tu dois tenir ferme comme Job. Job avait tous les problèmes du monde. Job avait toutes les raisons d'abandonner Dieu, de maudire Dieu et d'écouter la voix de sa femme. Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu dois devenir ferme dans ta foi. C'est ce que Job dit ici, Job 17, 9. Il dit, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Pourquoi est-ce que tu as abandonné ton premier amour? C'est pourquoi la Bible dit, la seule chose que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. La manière dont tu as débuté avec Christ là, pourquoi tu as laissé tomber? Non, homme de Dieu, la vie est dure en Europe. Non, mais moi ici, maintenant, ici aux États-Unis, est-ce que je ne continue pas de prêcher Dieu? Est-ce que je ne continue pas d'aimer mon Dieu? Est-ce que je ne continue pas de toujours donner mon zèle? Même si mon temps est calculé comment, je trouve du temps pour parler toujours de mon Dieu. Et de garder toujours ma flamme. Frère, il y a une église qui est à 15 minutes de moi ici. On parle en espagnol là-bas. Donc les dimanches, je ne vais pas à l'église comme les gens vont à l'église pour chercher réconfort, pour chercher louange, pour chercher chaleur. Ma vie chrétienne est entretenue par moi seul. Et par l'appui du Saint-Esprit qui demeure en moi. C'est ça la vraie vie chrétienne. Celle que tu vis seul, pas celle que tu vis à l'église chaque dimanche. Et les 6 autres jours là. Quand tu vas courir du soir et le lundi. Qu'est-ce qui motive ta foi? Qu'est-ce qui motive ta vie? Est-ce que tu peux te réveiller et puis te dire de ta mentalité comme moi plus que vainqueur? Aujourd'hui est lundi, je dois avancer. C'est une nouvelle semaine, je dois avancer. C'est le but de ma prédication. C'est parce que j'ai eu cette mentalité, j'ai eu cette inspiration que je suis venu vous donner un peu. Malgré qu'il y a quelques personnes qui sont en ligne. Mais je sais que 16 personnes, c'est beaucoup de personnes. Je suis en train de parler à beaucoup de cœurs, à beaucoup d'âmes. Et maintenant, moi, je ne regarde plus le nombre de personnes. Je prêche selon la personne qui est en ligne. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas la vie chrétienne publique. Dieu regarde la vie chrétienne privée. Donc ça ne tient pas. Si toi tu mets ta vie chrétienne du fait que tu es en Europe et que non il fait froid, non ici là tout le monde court, mais qui connaît la notion du temps que les États-Unis? C'est ici équité, the time is money. Tellement leur temps est calculé.
Tellement leur temps est calculé. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas avec moi. Dieu en première position. Je continuerai de prier mon Dieu. Je continuerai de remercier mon Dieu. Je continuerai de prêcher mon Dieu. Je continuerai de confesser mon Dieu. Je continuerai d'être chrétien. Je continuerai d'avancer. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Romains 8, versets 29 à 30. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Jean Le Mignon, Mon Désir, Kimi. Est-ce que vous avez partagé la vidéo, s'il vous plaît? Partagez pour qu'elle puisse bénir quelqu'un d'autre. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et l'apôtre Paul a dit, c'est le même apôtre Paul qui a écrit ça. Il a dit dans Corinthiens, il dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que Jésus était un fainéant? On le prend, on l'attrape, on l'envoie devant Pilate. Jésus est ferme dans sa voix. Pourquoi nous, on abandonne vite comme ça? Parce qu'un quelconque sujet de prière n'est pas encore exaucé. Frère, sœur, si tu n'es pas marié aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te marier. Si quelqu'un t'a abandonné aujourd'hui, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas t'accepter. Que ta foi ne se limite pas au présent. Que ta foi continue dans le futur. Parce que la foi n'a de sens que lorsque la chose n'est pas encore entre tes mains. Je ne peux pas manifester la foi pour ce portefeuille. Je l'ai dans ma main. Donc je n'ai plus à manifester une quelconque foi pour ce portefeuille. Peut-être que s'il existe une portefeuille en or qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, mais si ma foi est sur un portefeuille en or, je peux manifester ma foi parce que je n'ai pas encore un portefeuille en or. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Donc la foi n'a de sens que lorsque la chose n'est pas encore réalisée. Donc les chrétiens devaient être des personnes de foi. Et quand tu as la foi, tu dois marcher tel, tu dois réagir tel. Alléluia. La Bible dit Abraham, 25 ans plus tard, il avait toujours la foi que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Pourquoi toi, 2 ans, tu es chrétien, ça fait combien d'années? Tu es chrétien là, ça fait combien d'années? Est-ce que ça fait plus de 25 ans? Quelqu'un, il parle avec Dieu, il entend la voix de Dieu. C'est Dieu qui lui a parlé. Mais 25 ans, rien, nada. Mais la Bible dit dans Hébreu, il n'eut pas égard déjà à son corps déjà usé. Mais il se fortifie en rendant gloire à Dieu et sachant que ce que Dieu a dit, il peut aussi l'accomplir. Ah, rakatabra. Oh, j'aime trop ces passages bibliques. C'est d'Abraham qu'on parle comme ça. Dans le Nouveau Testament. Tellement que sa mentalité a touché le monde. L'apôtre Paul a mentionné ce gars-là dans Hébreu. Lisez bien Hébreu. Il n'eut pas égard à son corps déjà vieux. Ce n'est pas parce que tu as plus de 30 ans, plus de 40 ans, que quelqu'un ne va pas te croiser. Pourquoi tu as peur? Pourquoi aujourd'hui tu abandonnes vite? Et toutes les personnes qui veulent s'intéresser à toi, tu es découragé déjà. Oh, malheureusement, c'est ta foi que Dieu regarde. Car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre ses frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. On n'a pas dit il va les glorifier. Il les a déjà glorifiés. Donc je sais que je suis prédestiné à arriver à la gloire. Et je sais aussi que pour arriver à la gloire, il faut mener un combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et le seul combat qu'un chrétien doit mener, c'est le combat de la foi. Là, hier, on a lu, la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Vous avez reçu un esprit de force. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez reçu un esprit de force, frère. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 9, on va aller un peu plus en profondeur. Versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. La vie chrétienne est comme un jeu. Vous voyez les Jeux olympiques où les gens courent là. C'est la même chose comme la vie. C'est ça, c'est l'image de la vie chrétienne. Et de toute vie où quelqu'un veut réussir. C'est l'image. Regardez bien 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. La Bible dit, et je lis. L'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner, hein. Il est en train de rappeler aux Corinthiens. Parce que beaucoup de nous, et vous et moi là, on a oublié ça. On a oublié ça.
Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ils sont en train de courir eux tous? Tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut se marier, tout le monde veut travailler, tout le monde veut avoir un enfant, tout le monde veut payer, acheter maison, tout le monde veut acheter voiture, tout le monde veut la même chose dans ce monde-là. On veut tous la même chose ici. Il ne faut pas avoir se mentir. Tout le monde veut manifester en action. Tout le monde veut faire... Ce que tu veux dans ta vie là, moi aussi je veux ça. Tu peux citer un domaine, j'ai besoin de ça. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade là, eux tous ils sont en train de courir? Mais, qu'un seul remporte le prix, c'est ça le sens de la vie. Et tu dois avancer. Même si ça semble difficile, tu es seul avec ton fils, tu es seul avec ta fille, avec tes enfants. Et le père de tes enfants ne veut pas t'aider. Tu dois avancer, tu dois te battre, te lever, aller toujours dans la même entreprise, te lever, aller toujours voir la même personne qui a dit qu'il voulait t'aider. Avec la prière, tu dois persévérer, toujours dans la prière, toujours dans la recherche de ton gain. Un jour, tu sortiras premier de cette course. Parce que tout le monde veut réussir dans la vie. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Donc l'apôtre Paul était en train de rappeler aux chrétiens que le sens de la vie, c'est d'avancer, pas de reculer, pas d'abandonner. Tu dois avancer. You need to keep going. Keep going. Alléluia. Alléluia. Hier, quelqu'un me disait, là où je travaille, que tu ne dois pas regarder ça. Tu dois continuer de garder ton sourire. Parce que tu t'es fait connaître dans cette entreprise par ton sourire, par ton humour. Quand tu ne travailles pas, tout le monde sait que Herman n'est pas là. Quand tu es là, tout le monde, même dans la cuisine où on prépare là, toutes les cuisinières là sont contentes. Parce que tu ambiances. C'est comme ça que tu t'es fait connaître. Il faut continuer comme ça. Parce que si tu casses là, tu es noir. C'est un Mexicain qui me parlait comme ça. Et il a raison. Il dit, tu es noir. De deux, ton anglais, c'est pas la peine. Quand tu parles même là, c'est parce que ici, les gens ne se moquent pas. Sinon, c'est pas anglais que tu parles. Donc, tu as tous les petits trucs qui peuvent faire à ce que les gens te détestent. Mais à cause de ce côté-là, les gens ont commencé à te valoriser. Combien de fois la directive générale t'a donné 4, comment on appelle ça, gift card, c'est-à-dire les petites cartes bancaires pour t'encourager. Parce que les clients appellent en ton nom. Non, le noir là, il est bon. Non, this guy is very friendly. Il est très amical. Continue dans cette voie. Tu seras élevé ici. C'est comme ça il me disait. Hier nuit. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade sont en train de courir, mais qu'un seul remporte le prix? Alors regardez ce que l'apôtre dit. Il dit courez de la manière à le remporter. Oh. Jean le Mignon, Kimi, la douce sacerdoce, courez de manière à le rapporter. Est-ce que quand tu veux rapporter le cri, là, tu cours comme un singe? Même le singe ne va pas en arrière. Est-ce que tu cours comme ça? Non. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. La vidéo est intitulée « Ne célèbre pas ta victoire très vite ». C'est-à-dire les gens qui sont presque arrivés et qui célèbrent. Ils ont monté un qui était sur vélo. Ils pensaient qu'il était déjà arrivé. Il y avait un qui était derrière. Donc comme il pense qu'il est déjà arrivé, il a fait 2 laisses comme ça. En même temps, le gars l'a dépassé. Il a pris la victoire. Il y avait une fille, un homme qui courait. Ils étaient en train de faire course. Elle était presque arrivée. Mais il était presque arrivé. Il faisait son petit malin. Il y a un qui a dépassé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La vie, c'est comme la conduite d'un véhicule. Tu dois toujours regarder tes rétroviseurs. Tu dois toujours faire attention. Tu dois toujours veiller et avancer. Quand on conduit, on ne va pas en arrière. Hein. Quand tu conduis, là, tu es en train d'avancer, non? Mais tu regardes en arrière. Est-ce qu'il y a des détails qui ne vont pas te troubler? Est-ce qu'il n'y a pas un véhicule qui va te coller? Est-ce que donc tu regardes toujours dans tes rétroviseurs? Toujours tu es comme ça. Mais malgré que tu es comme ça, tu avances. Tu peux regarder la personne qui t'a dit merde. Le monsieur qui t'a mélangé puis t'a jeté là. Tu peux regarder un peu, avec un peu de pleurs, avec un peu de regret, avec un peu de mal. Tu es un être humain, c'est normal que tu aies mal. C'est normal, là il n'y a pas de problème. Même Jésus a pleuré. Jésus là, la Bible dit tellement il priait, la sueur devenait comme le sang. Donc c'était un stress très élevé. Pour la guérison de Lazare ou la résurrection de Lazare, Jésus a pleuré. Tellement qu'il a été touché par l'incrédulité. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare. C'est parce que les gens étaient incrédules. Les gens ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, le Jésus de certaines personnes pleure. Parce que nous ne voulons pas avancer. On ne croit plus que Jésus est mort. D'autres même pensent même que la vie chrétienne, c'est une invention. Parce que depuis, leur vie ne change pas. Donc, comme ta vie n'avance pas, tu penses que la vie chrétienne est une invention. Tu ne crois même plus.
Tu vas aller essayer un peu avec Satan, avec Baphomet. Tu vas aller essayer un peu avec musulmans ou bien bouddhistes. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui courent, combattent, tous ceux qui combattent s'imposent de toute façon d'abstinence. Vous avez compris? Et ils ne le font pas pour obtenir une couronne corruptible. Ils ne le font que pour obtenir une couronne corruptible. Il y a des gens là, avant d'aller au combat là, il y a des nourritures qu'ils ne doivent pas manger. Il y a des amis que tu dois barrer. Il y a des comportements que tu dois enlever de ta course. Parce qu'il faut que tu avances. Il faut que tu gagnes. La Bible dit le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. C'est-à-dire il faut que ton Dieu là, on voie ce qu'il a fait dans ta vie. Tant que ta famille, tes frères et soeurs n'ont pas encore vu un pas dans ta destinée, c'est difficile qu'ils croient en ton Dieu. Vous avez compris? Donc tu dois suivre le régime. En guillemets. Regardez bien le verset. Merci maman Christ. Regardez bien le verset que maman Christ a donné là. On dit, je vais bien reprendre le verset là. C'est un très bon verset. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade sont en train de courir eux tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font juste pour obtenir la couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme en bataille. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire ton combat sera rémunéré tôt ou tard. Sur la terre et dans le ciel. Je dis bien sur la terre et dans le ciel. Et je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà maman Christ, voilà un merveilleux verset pour nous tous. Philippiens 3, 12, 14. Philippiens 3, 12, 14. Ça aussi, c'est un merveilleux verset que j'ai toujours aimé. Un merveilleux passage que j'ai toujours aimé. Philippiens 3, 12, 14. Donc vous voyez, toujours avec l'apôtre Paul qui nous parle de la course. Mais ce verset que je viens de donner est encore plus puissant, plus illustratif que celui que je viens de lire. Or, vous savez que celui que je viens de lire nous a expliqué réellement ce que je suis en train de prêcher. Courez de façon à remporter le prix. Il y a $1 qui traîne dans mon portefeuille là. D'accord. $1 traîne quelque part ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. $1 traîne, c'est bon. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très, très, très important. La Bible dit dans Philippiens, parce que la parole de Dieu, on va lire beaucoup de versets. Donc, je suis en train de prêcher sur le thème, tu dois avancer. Tu dois avancer. Ne cherche jamais à abandonner. Même si ça fait des années que tu n'as pas encore reçu ce que tu cherches, tu dois avancer. Oui, frère. Pour moi, abandonner, jeter l'éponge et essayer d'avancer et continuer de croire qu'il y a un Dieu là-haut qui a un projet pour nous tous, la deuxième option est la meilleure. Je préfère continuer que de jeter l'éponge. Parce que si je jette l'éponge, rien ne peut arriver dans ma vie. Merci maman Christ. Pendant que le verset il est devant vous, moi je vais avancer ici aussi avec vous. La Bible dit ceci. Écoutez très bien ce magnifique verset. Ça me fait mal qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en direct. Et j'ai toujours mal qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais on continue de prêcher avec ceux qui sont là. Parce que quand je vois 19, 20, 22, 25, c'est déjà beaucoup. Et là, vous êtes 20. C'est bon. Mais partagez pour que d'autres personnes puissent voir après, plus tard. Partagez sur vos murs et dans les groupes auxquels vous appartenez. Maman Christ, dites-moi, il y a combien de partages? Parce qu'aujourd'hui, je vais aller à 1 heure. Et je vais dire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de versets pour vous. Il faudrait que ça entre dans votre crâne, dans votre tête, dans votre pensée, dans votre mental, dans votre être. Il faut que ça rentre, frère. Tu dois avancer. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas reculer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Et à chaque fois que tu fêtes les anniversaires, là, ta vie sur terre est en train de diminuer. Tu ne dois pas mourir tel que tu es. Je refuse que tu partes sous terre tel que tu es. Tu dois laisser des traces. Pas forcément pour être homme public. Pas forcément pour être reconnu par Google. Pour être reconnu par Donald Trump.
mais pour être au moins quelqu'un aux yeux des membres de ta famille. Aux yeux des membres de ta famille. Il faut qu'on sache que cette personne-là, elle a persévéré avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui elle est heureuse. Il faut que tu prennes, comme je l'ai dit sur mon Facebook privé. J'ai mis une petite phrase hier. J'ai vu 70 likes ou bien combien, presque 80 likes. Hier nuit. J'ai dit que tu peux prendre ton histoire pour encourager quelqu'un demain. Ça ne veut pas dire c'est de cette histoire. Non, ça veut dire que Dieu ou bien ton histoire changera. Mais ça dépend de toi. Alléluia. Sinon avec Dieu, on fera des exploits. C'est écrit dans la Bible. Mais les exploits là, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Hein. Il y a un sacrifice à payer. C'est la patience. Et la patience fait partie du fruit, des tranches du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22. La patience. On doit être patient. Et on doit persévérer. Alléluia. Regardez un peu ce magnifique verset là. Ce n'est pas que, on a lu tout à l'heure l'autre côté qu'on doit courir dans le stade. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, 24, 27. Qu'on doit courir dans un stade. L'apôtre Paul dit, je vais lire tout le verset pour ceux qui viennent d'arriver. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade sont en train de courir eux tous, mais c'est un seul qui remporte le prix? Ça c'est une image exceptionnelle. Et c'est une image que j'aime beaucoup de la vie chrétienne. Il dit donc courir de manière à remporter le prix là. Ça veut dire que tu dois toujours avancer et non reculer. Parce que parmi ceux qui courent là, c'est ceux qui sont un peu... Ça veut dire, en courant là, voilà, 13 passages. Ça c'est un sacrilège. Là, je vois 25 personnes, mais il y a 13 partages. C'est pourquoi je comprends pourquoi l'autre, là, quand les gens viennent, ils disent, si tu ne partages pas, tu es maudit. Et ça effraie les gens, ils crient sur partage. Même si les 24 personnes qui sont là, si chacun partage dans deux groupes, ça fait 44 partages. Ça peut encourager le prédicateur. Au moins, je sais qu'il n'y a pas assez de personnes en ligne, mais le message sera vu plus tard. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes là, partagez. Au moins dans 2 groupes, 3 groupes chacun. Partagez dans 2 groupes, 3 groupes chacun, s'il vous plaît. Ce n'est pas ma promotion que je fais. Je prêche le message de ton Père. Parce que Jésus, c'est ton Père, c'est ton Dieu. C'est comme si je fais l'apologie de ton Père. Et tes partages sont notés par Dieu. Parce que si par ton partage, quelqu'un est béni, quelqu'un se relève, quelqu'un qui avait un cœur meurtri, quelqu'un qui a été rejeté par son fiancé, ou bien par son mari, ou bien par son copain, ou bien par son patron, et qui écoute ce message, et qui reprend les forces, et qui commence à glorifier le Seigneur, qui commence à prier de nouveau, qui commence à confesser Dieu de nouveau, tu auras fait quelque chose pour le royaume des cieux, et Dieu va te le rendre. Donc ce n'est pas mon apologie, je ne parle pas de moi dans cette vidéo, je parle de Jésus, et je parle pour la vie de celui qui écoutera le message. Donc s'il vous plaît, 24 personnes que vous êtes là, mais si chacun partage dans 5 groupes, 2 groupes, on peut avoir facilement 100 partages. Donc j'aimerais qu'à la prochaine, quand je demande à maman Christ, qu'elle me dise qu'il y a au moins 50 partages, s'il vous plaît. Faites-le pour Dieu. Donc, on a lu que dans le stade, tout le monde court, mais c'est un seul qui remporte le prix. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons courir de manière à remporter le prix. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois réussir, Kimi. Tu dois réussir, maman Hortense Kwame. Tu dois avoir ton appartement là. Tu dois avoir ton mari là. Tu dois avoir ton visa là. Tu dois avoir tes papiers là. Tu dois avoir le travail là. Il faut que tu rentres dans ta destinée. Tu n'es pas né pour échouer. Je ne suis pas de ceux qui croient que la vie chrétienne c'est être pauvre, être misérable. Même si je ne suis pas riche aujourd'hui, que je ne suis pas multimillionnaire, je sais que ma vie là, moi Dadje Herman plus que vainqueur, alias plus que vainqueur, je peux compter millions aussi. Je peux compter des millions, pas en francs CFA, je peux compter en dollars. C'est possible. Qu'est-ce qui est impossible? J'ai toutes les commodités pour avoir de l'argent comme les autres. J'ai ma langue, je parle. J'ai mes doigts, je peux travailler. J'ai mon Dieu qui peut me pousser, qui peut me bénir, qui peut me créer des opportunités. J'ai aussi ma foi, qui est une femme assurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi je ne dois pas croire à ma destinée? Tu peux réussir et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul disait ici. Alors, on va maintenant lire le verset. Il dit, ce n'est pas que j'ai... Écoutez bien l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Nous sommes dans Philippiens 3, 12, 14. Il dit, ce n'est pas que moi j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que tu as déjà réussi. Si aujourd'hui je prêche sur le thème que tu dois avancer, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à destination. Je ne crois pas que vous, les 26 personnes là, vous êtes arrivés à destination. Il y a des personnes, leur vie leur dégoûte. Il y a des personnes, si on pouvait renaître, elles allaient demander à être chinoises.
elles allaient demander à ne même pas venir au monde. Il y a des personnes ici là. Si un Dieu dit, je vais te recréer encore, elle va dire non, avec tout ce que j'ai connu là, je n'ai même pas envie de naître encore. Alléluia. Oh, tu peux être mieux que celui que tu es. Les gens voyaient Jésus comme le crucifié. Mais Dieu voyait Jésus comme celui qui allait s'asseoir à la droite du Père. Le chemin peut être long, le chemin peut être rude, c'est vrai. Mais tu peux y arriver. Donc ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le faire. Voilà l'apôtre Paul qui nous enseigne. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore gagné le prix. Mais je continue de courir pour tâcher de l'être. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Voici ce que l'apôtre Paul fait. Et je veux que maman Christ me donne ce verset pour que vous puissiez voir ce que l'apôtre Paul fait. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oh, qui peut dire la phrase avec moi? Oubliant ce qui est en arrière. La jeune fille t'a dit merde, c'est pas grave. Le monsieur t'a dit merde, c'est pas grave. L'entreprise dit qu'elle ne veut pas de toi, c'est pas grave. Elle n'est pas la seule entreprise, elle n'est pas la seule fille, il n'est pas le seul monsieur, il n'est pas le seul pasteur, ce n'est pas la seule église. On t'a refusé le visa, ce n'est pas le seul pays où on réussit. Même en Côte d'Ivoire, il y a des milliardaires. Même au Burkina Faso, il y a des milliardaires. Quel est le pays le plus pauvre? Il y a toujours un milliardaire. Quel que soit là où Dieu t'a placé, tu peux être là et puis sortir milliardaire. Tu peux te marier de là où tu es là. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux être heureuse, heureux avec un homme dans Paris là, malgré qu'il y a beaucoup de gigolos. Surtout quand Dieu te donne l'homme. Pourquoi est-ce que les gens se minimisent? Tu dois avancer. Tu dois continuer. Donc il dit, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Je fais l'effort de le remporter. Mais voici ce que je fais. Il a mis 2 points. Maman Christ n'est plus là pour donner le verset. André l'a un peu occupé. Il dit, oubliant, je vais répéter le verset. Philippiens 3, 12, 14. Peut-être qu'elle a déjà donné, mais comme je tournais trop autour du pot. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Tu dois porter, tu dois te focaliser. L'anglais dit focus. Be focus. Keep going. Don't give up. Voici ce que l'anglais dit. Et quand il dit, il appuie sur le mot. Don't give up. N'abandonne pas. Keep going. Continue. Be focus. Sois concentré. C'est pourquoi j'aime la mentalité de l'anglophone. Ils sont concentrés. Ils ne sont pas dans les détails. Même dans leur manière de parler. Ils ne sont pas dans les détails. C'est que le français va dire avec une longue phrase. Lui, il dit ça en 2 mots. Et puis il avance. Parce qu'eux, ils doivent avancer. Ils n'ont pas le temps de dire là, le. En anglais, là et le s'écrit de la même manière et se dit de la même manière. Ça, c'est la mentalité de ceux qui veulent avancer. Donc, la femme ou bien le garçon, le même article là, ça s'écrit de la même manière, ça se dit de la même manière. De man, de woman. C'est même de... Mais chez nous, on va dire là, on va dire le, on va dire tout ça. Vous voyez? Donc, c'est les gens qui veulent avancer. Et quand tu veux avancer, tu ne dois pas trop regarder les détails. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me focalisant ce qui est en avant. Et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. C'est-à-dire la première vocation, la première recherche, la première conquête d'un enfant de Dieu, c'est d'abord la vocation céleste. C'est d'abord le salut. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, dans le livre de Matthieu 6 quelque chose, si je ne me trompe pas, il dit, recherchez le royaume et la justice de Dieu en premier. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Donc, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Merci, maman Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup pour ton aide et pour ton soutien, pour le message de Dieu. Maman Christ, ça fait combien de partages maintenant, s'il vous plaît? Permettez-moi de boire de l'eau. Maman Christ, ça fait combien de partages, s'il vous plaît? Tu ne dois pas abandonner les frères. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas abandonner. Tu dois avancer. Tu dois continuer de prier. La même prière que tu as faite depuis longtemps, ce n'est pas grave. La parole est une sémence. Un jour, ça va germer. Tout ce que tu dis là, Dieu prend compte. La Bible dit quoi? Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Vous savez, il y a longtemps, le peuple a crié.
Mais un jour, il a décidé d'envoyer Moïse pour le délivrer. Un jour, ton Moïse viendra. J'ai dit ton Moïse viendra parce que Dieu entend tes pleurs. Continue de pleurer comme la femme, la maman de Samuel. La Bible dit telle mère voulait enfanter. Tout le temps elle priait, tout le temps elle criait à Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, Dieu a dit à Élie, va raconter la femme là. Il y a un problème là-bas. Quand Élie est venu, l'enfant est sorti. Abraham voulait un enfant. Dieu dit, allez les prophètes, allez-y là-bas. Dieu entend tout ce que tu dis. La parole est une semence, c'est un investissement. Continue d'investir. C'est comme un entrepreneur. Quand il commence, les vrais entrepreneurs ne regardent pas d'abord le bénéfice. Ils veulent que l'entreprise soit assise d'abord. Quand il commence quelque chose, même s'il n'a pas eu bénéfice, il continue de mettre dedans. Il continue d'investir. Il continue d'investir. Il continue de chercher les partenaires. Il perd de l'argent un peu partout. Il continue de perdre. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, il va rattraper tout cela. Parce que quand quelque chose est fixé, c'est difficile de déraciner. Alléluia, gloire à Dieu. 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 1 Timothée 4, 15. Maman Chris, il y a combien de partages? S'il vous plaît. Essayez de cliquer pour voir. Comme ici, il ne peut pas voir là. Facebook m'interdit de partager. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement partagé. Moi, je partage beaucoup. Hein. Je partage au moins chaque jour 20 groupes. Chaque jour 20 groupes. Parce qu'il faut que le message de Dieu aille loin. Je partage tout ce qui parle de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Timothée 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. Il me reste encore une vingtaine de minutes. S'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Timothée 4, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. J'attendais le nombre de partages. S'il vous plaît, partagez, vous qui êtes là, ok? La Bible dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ça. Donne-toi entièrement à elle. Quelles sont les choses là? Moi, je ne les connais pas. Tu les connais. Il y a des progrès que tu veux faire. Il y a quelque part tu veux arriver. Mais il faut t'occuper de ça. C'est ça, quelqu'un qui veut avancer. Quelqu'un qui veut avancer ne s'occupe pas des détails. Il s'occupe de la chose là, de ces choses-là. Il se donne entièrement à ça. Pour que le progrès soit évident. C'est-à-dire, il faut qu'on voie. C'est pourquoi ils ont mis pour tous. Pour que le progrès soit évident pour tous. Merci, maman Chris. C'est pas satisfaisant, mais c'est quand même bon. 49 partages. Alléluia. Si quelqu'un vient d'arriver, vous pouvez toujours partager. Gloire à Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un, au travers de ce verset, il faut éviter les détails. Il faut éviter les détails. Prends l'essentiel et avance. Concentre-toi. Il faut te fixer vers l'objectif à atteindre. Un homme doit avoir un objectif. Alléluia, gloire à Dieu. Quel est ton objectif? Quelle est ta cible? Un sniper, quand il attend de viser une cible, même si on lui parle là, il ne bouge pas la tête. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous regardez les films aussi, non? Quand un sniper est comme ça, et quelqu'un lui parle là, il ne peut même pas faire comme ça pour regarder. Parce qu'il faut qu'il voit, il suive le mouvement de sa cible. Donc malgré qu'il y a Toki ou on lui parle, même si la nouvelle est bizarre, il est toujours là, sur sa cible. Parce qu'il doit atteindre sa cible. Quel est ton but? Quelle est ta cible? Quand tu as un but et une cible, tu ne dois pas regarder les détails. On est toujours dans les détails. C'est pourquoi on n'avance pas. Les détails n'avancent en rien. Les détails te retardent. Les détails te retardent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Il faut que les gens sachent que ton Dieu bénit et que ton Dieu t'a béni, excusez-moi. Les gens doivent savoir que ton Dieu, non seulement il bénit, mais il t'a béni. Parce que c'est deux choses différentes. Hein? Ton Dieu bénit, oui. Mais est-ce que ton Dieu t'a béni? Question. D'après Gédéon.
et puis son groupe. Question. D'après Gédéon et puis son groupe. Lui qui dit que la polygamie est une bonne chose là. Hein? Qu'un homme doit avoir beaucoup de femmes. Oui, ton Dieu est béni. Oui, on est d'accord. Mais est-ce qu'il t'a béni toi? Question. C'est pourquoi tu dois t'occuper de ça. Et tu dois te focaliser. L'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière et je me fixe vers ce qui est en avant. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu 10, verset 22. Ça, c'est mon verset phare. Matthieu 10, verset 22. Je vais terminer parce que beaucoup, il est déjà très tard. Il est déjà peut-être 21h, 22h quelque part. Je vais terminer bientôt dans... J'ai fait 1 heure aujourd'hui. Donc je vais terminer dans... Ça fait combien de minutes? Excusez-moi. Je vais terminer dans 13 minutes, j'ai fini. Dans 12 minutes, j'ai fini. Voilà. Ça, c'est mon verset le plus phare. Frère, Matthieu 10, verset 22. C'est Jésus-Christ qui parlait. Il dit, vous serez haïs de tous. Vous serez rejetés par tous. Vous serez critiqués par tous. Vous serez démotivés par tous. Mais il dit à cause de mon nom, bien sûr, à cause de mon nom. Parce qu'aujourd'hui, là, tu es une belle femme, tu es là. Tu es un beau jeune homme, peut-être que tu es là. Tu pourrais faire comme les païens, là, pour avoir de l'argent facile. Tu pourrais vendre ton corps pour avoir de l'argent facile. Mais à cause de Jésus, tu ne le fais pas. À cause de Jésus, tu as abandonné certaines pratiques que tu faisais hier. C'est pourquoi les gens te critiquent. Sinon, normalement, mais ceux-mêmes qui te critiquent là, mais ils ne peuvent pas attraper ton orteil, ils ne peuvent pas arriver ton orteil. Normalement, mais tu pouvais gazer comme eux pour avoir ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont. Mais à cause de Jésus, les gens te critiquent. À cause de Jésus, les gens t'insultent. À cause de Jésus, les gens te méprisent. Mais la Bible dit, mais celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et puis le mot sauvé ici, ça va aller seulement au ciel. C'est même pas aller au ciel. Le texte grec traduit par le mot sauvé, le mot hébraïque traduit, c'est-à-dire le mot étymologique. La véritable source, la véritable traduction veut dire sozo, S-O-Z-O. Qui veut dire en français être délivré de quelque chose, être restauré par quelque chose, être rémunéré, récompensé par rapport à une action posée. C'est-à-dire, comme tu as persévéré, Dieu te récompense. Comme Abraham a persévéré, Dieu a récompensé. Comme David a persévéré, Dieu a récompensé. Comme Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont persévéré dans leur foi, dans leur détermination, Dieu les a protégés dans le feu. Comme Daniel a persévéré, Dieu a protégé Daniel dans la fosse au lion. C'est ça la vie. Allez-y demander à Joseph. Il a persévéré. Ses propres frères l'ont vendu. Il a avalé ça. La femme de Potiphar dit, il faut me coïr. Il dit, il est allé en prison. Il a persévéré. Dieu l'a béni. Mais toi, si tu persévères, Dieu va te bénir aussi. Et je prophétise que ta bénédiction est en route. Parce que Dieu voit ta persévérance au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu 10, verset 22. Mais vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sozo. Sera sozo. Sera sozo. Sera sozo. Sera sozo. Je t'en prie. Persévère, mon frère. Continue. Continue, va de l'avant, il faut avancer, continue de prier ton Dieu, continue de faire tes recherches, continue d'aller de faire la demande du visa, de faire la demande du passeport, de faire la demande des papiers, d'aller déposer ton curriculum vitae. Continue, Dieu bénit la persévérance. Dieu même n'est pas paresseux. Dieu qui est Dieu, qui n'a pas besoin de maçons pour construire quelque chose, qui n'a pas besoin de la science infuse pour créer les plantes. La Bible dit Dieu a créé le monde en 6 jours. 6 jours. Dieu, le Père, le Créateur, celui qui parle et puis la chose vient à l'existence. Il a fallu 6 jours pour créer le monde entier. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc Dieu même, lui-même, il a persévéré. Parce que pour ceux qui lisent très bien la Bible, dans le livre de Genèse 1, la Bible dit Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Dieu dit que les plantes soient et que les plantes ont commencé à pousser. Et plus tard au verset 2, la Bible dit aucun arbuste n'existait sur la terre. Parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre. Or dans le livre de Genèse 1, la Bible dit Dieu a créé Adam et Ève. Ça veut dire quand Dieu a parlé là, il y a eu un temps
pour que les choses viennent à l'existence. Il était obligé de persévérer. Dieu n'a pas créé le monde en une seconde. Je suis désolé. Dieu lui-même, il a fallu qu'il puisse mettre le temps pour créer le monde. Lui qui est Dieu. En 6 jours. Et dans les jours, parce que la Bible dit 1 heure dans les pavis de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Donc on te dit, premier jour, Dieu créa la lumière, et le deuxième jour, Dieu créa les plantes. Mais entre le premier et le deuxième jour, peut-être que c'est des siècles. C'est des siècles pour que les choses viennent à l'existence. Parce que c'est des créatures, des créations à perpétuité. Il y aura toujours la plante. La plante va pousser jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Donc il fallait mettre le temps dans cette créativité. Quand vous prenez le moteur d'un véhicule, mais c'est tout un temps que les gens mettent pour monter même le moteur d'un véhicule qui a été déjà conçu. Il faut des précisions. Parce que si c'est mal monté, en pleine conduite, ça peut lâcher. Et des gens peuvent mourir. Le Boeing que vous empruntez, vous êtes content. Mais les gens mettent des années et des années et des années à construire le Boeing. Parce que c'est un poids qui se soulève et qui va dans le ciel. Donc il faut des chimistes, des biologistes, de tout ce que vous voulez pour concevoir le Boeing. Et quand tu montes, tu es content. Mais est-ce que tu sais le travail qui a été fait derrière? Pourquoi nous sommes prompts à abandonner comme ça? Pourquoi on ne peut pas mettre un peu le temps? Pourquoi Faut mettre, tu peux échouer aujourd'hui, puis demain tu peux réussir. Moi, j'ai joué à la développerie pour avoir la green card américaine. J'ai échoué. Deuxième mois, j'ai échoué. Troisième mois, j'ai prié avant de jouer. C'est ça qui est la vérité. Il dit, Seigneur, le chiffre 3 là, c'est un chiffre magnifique pour toi et pour moi. Tu es ressuscité le troisième jour. Je suis un chrétien. Si tu veux vraiment que j'aille aux États-Unis, que c'est ta volonté la face que je puisse avoir. Si je n'ai pas eu, je ne joue plus. Mais entre la première fois et la deuxième fois, il a fallu la persévérance. Hein? Mais quand tu échoues, quand tu es découragé, tu dis, oh, que ça marche même. Deuxième fois, tu échoues, tu dis, oh, que ça marche même. Alléluia. La vie est faite de persévérance. La vie est faite de persévérance. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris le message? Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis? Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que la croissance soit dans votre vie. Que Dieu regarde vos persévérances. Que Dieu exauce vos prières. Et que la vie soit dans tout ce que vous touchez, dans tout ce que vous ferez. Alléluia. Et jusqu'à la fin, vous soyez plus que vainqueurs. Que vos objectifs puissent avoir de l'effet. Que vos progrès puissent être évidents. Il faut qu'on voie la main de Dieu sur ta vie. Il faut que tu puisses croître spirituellement, mais aussi physiquement, aussi au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'argent, au niveau des matériels. C'est très important. L'argent est notre serviteur. L'argent doit te servir. Que Dieu fasse que tu rentres dans ta grâce, dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que tout ce que tu cherches là, sur cette terre-là, que tu puisses le toucher, que tu puisses le matérialiser. Moi, je me rappelais, même j'avais encore plus de 25 ans, et je faisais comme un enfant. Quand je marche là, je me vois toujours au volant d'une voiture. Au volant d'une voiture. Tous les jours, je me voyais comme ça. Même à 25 ans, je faisais ce rêve-là. Quand je marche, voici mon accélération, ça là. Quand je marche, mon doigt est toujours ici, j'accélère et je freine ici. Ça faisait pitié. Je ne croyais même pas par quelle alchimie je pouvais m'acheter un véhicule. Pas un véhicule même bizarre, un vrai véhicule. Aujourd'hui, je te le dis là, je roule dedans. Mais dans deux ans en arrière, je ne croyais pas que c'était possible. Donc, je n'avais pas ça. Mais j'avais la foi que Dieu pouvait changer ma vie. Et aujourd'hui, quand on dit voiture, mais véhicule, c'est pas un problème pour moi. Ça, c'est derrière moi. Véhicule n'est plus un problème. Avoir papier dans le pays des Blancs, c'est pas un problème. Avoir monté un jour dans l'avion, ça, c'est plus mon rêve. Vous voyez, la vie a beaucoup de surprises. Mais c'est nous qui créons les surprises par notre détermination et par nos persévérances. J'ai dit persévère. Ce que tu rêves, ce à quoi tu rêves, tu peux l'avoir et tu vas l'avoir. Et je prie que tu puisses l'obtenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Je vais vous lire une série de versets et puis je vais vous laisser. Sans expliquer. Les versets même vont expliquer pour vous. L'apôtre Paul dit, David dit dans Psaume 8, verset 1 à 6. Éternel mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la muraille, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindictif. Quand le centuple, quand je contemple les cieux et l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles, la mer que tu as créée, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Ça veut dire, l'apôtre veut dire, tout ce que Dieu a fait. Moi, quand je montais pour la première fois de l'avion, j'ai vu la différence entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Les couleurs sont différentes. L'océan Atlantique est beaucoup plus bleu. L'autre là, c'est un peu plus gris façon là. Mais l'eau là, ne se mélange pas. Les deux eaux là, il y a une limite, il y a une frontière. C'est extraordinaire. Si Dieu peut fixer les limites de la mer, est-ce que vous savez que sur la surface de la terre, l'eau occupe plus de surface que la terre, que les habitants? Donc l'eau normalement peut nous émerger, ça peut nous submerger. Mais Dieu a fixé les limites de la mer. Il dit tu peux faire tes mouvements, mais tu ne dois pas dépasser cette limite. Qu'est-ce que l'homme que Dieu ne peut pas faire dans sa vie? L'homme c'est qui? C'est quel miracle que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? C'est ce que le monsieur dit ici, David. Il dit quand je contemple le vent, le son du vent, quand je vois la mer, quand je vois les étoiles, quand je vois le soleil, la lune, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans la vie de l'homme? Oh, lisons un peu encore là. Il dit qu'est-ce que l'homme? Pour que tu ne te souviens pas de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu à inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia, gloire à Dieu. Deutéronome 31, verset 8. J'ai dit, je n'explique rien, je vais lire seulement. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Est-ce que tu peux dire amen à ce verset? Un autre verset pour toi. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en toi est couronné par sa grâce. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel en cette fin d'année. Les méchants, la douleur seront les partages. Toi, Dieu va te couronner de gloire. Un autre verset encore. Humiliez-vous. 1 Pierre 5, 6, 7. 1 Pierre 5, 6, 7. Humiliez-vous donc sous sa puissance, sous la puissance de la main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Frère, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à se moquer de toi. Continue-tu de pleurer en bas de Dieu. De toute façon, c'est Dieu qui connaît nos destinées, non? Eux, ils ne connaissent pas leur propre destinée, mais ils se moquent de toi. C'est pas grave. Humilie-toi sous la main de Dieu. Seigneur, tu le vois. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en réalité, Jésus sait que Dieu allait l'élever à la droite de son Père. Jésus sait que ceux-là, malgré qu'ils prient là, mais ils allaient avoir pour leur compte. Mais en ce qui te concerne, continue toujours d'être concentré. Humilie-toi sous sa main. Parce que la douleur sera le partage. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, 1 Pierre 5, 6, 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prendra soin de vous. Que ce verset soit collé à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Un autre verset encore pour vous. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Dieu viendra vaincre à ta place. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Moi, je n'ai pas envers quelque chose. Dieu a déjà fait le combat. Ma vie, c'est comme un match en différé, en rediffusion. Je connais déjà le résultat avant le match. C'est ton partage. Il dit c'est ton partage. J'ai 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 dit c'est ton partage. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.
Arakasakatabra. Ésaïe 41, verset 10. Je termine avec ça. La Bible dit ne crains rien. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne crains rien? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je viendrai à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi ce message. Et je bénis particulièrement la vie des personnes qui ont eu à partager, parce que vos partages feront du bien à d'autres personnes. Merci aussi aux personnes qui ont mis des pouces bleus. Si vous avez cliqué sur les pouces bleus là, que Dieu vous bénisse. Ça ferait en sorte que la vidéo serait un peu plus embellie. Mais la vraie volonté, c'est que le message vous touche. Mais vos pouces bleus, vos commentaires, vos amens et vos partages, c'est Dieu qui va prendre cela pour transformer cela en bénédiction pour vous. Parce qu'en cliquant, vous validez la parole, vous épousez la parole, vous acceptez la parole. En partageant, vous faites l'œuvre de Dieu. La Bible dit, soyez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En partageant, tu es témoin du message que son serviteur a prêché et tu attends d'être témoin sur ta propre page. Dans le groupe, tu es témoin. Quand tu partages, on dit ton nom avant de montrer ce que tu as partagé. On dit Hortense Kwame a partagé telle chose. Et quand la personne clique, que la personne est fortifiée, c'est le partage d'Hortense Kwame qui a fait que la personne a été fortifiée. Et les anges ont pris note. Que tes partages là soient transformés en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tes j'aime là, que Dieu aussi puisse aimer ta destinée. Qu'il puisse mettre un j'aime sur ta destinée. Alléluia. Et merci pour vos commentaires. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, ma page Facebook, juste en haut, allez-y, cliquez j'aime sur la page. Si c'est la première fois que vous tombez, puisque je vais mettre la vidéo sur YouTube, il y a beaucoup de païens qui me suivent sur YouTube, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais je poste les vidéos chrétiennes là-bas, juste pour que d'autres personnes puissent être touchées et donner leur vie à Dieu, parce que je suis un évangéliste. Dans cette vidéo, je vais la poster sur YouTube. Donc si vous qui regardez en rediffusion, si c'est sur YouTube que vous êtes, cliquez juste en bas ici, il y a un gros bouton. Cliquez sur le bouton, abonnez-vous à la chaîne, parce que très souvent, vous aurez aussi des vidéos de prédication et d'autres vidéos dans plusieurs domaines. Que Dieu vous bénisse. Mon prénom c'est Herman. On m'appelle plus que vainqueur. C'est le message que je voulais prêcher pour vous. Bye bye. Oh, ça n'a pas marché. Oh, le téléphone fait quoi aujourd'hui là? Bye bye. Le téléphone ne veut pas que je vous laisse. Hein? Bye bye. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un autre message.